Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler des charges constatées d'avance. Je vais commencer par définir les charges constatées d'avance et ensuite je vais vous montrer comment repérer les charges constatées d'avance. Je vais également citer quelques exemples de charges constatées d'avance et ensuite je vais vous montrer comment les comptabiliser. Voyez un peu, chers amis. Une charge constatée d'avance, ou bien les charges constatées d'avance en abrégé CCA, sont utilisées en comptabilité pour neutraliser l'impact sur le résultat des charges qui ont été comptabilisées au cours d'une période mais qui concernent une période future. Donc en fait, ce sont généralement des charges qui en fin d'exercice concernent la période future. Il va falloir qu'on essaie de passer une écriture de manière à ce que les charges ne soient plus rattachées à l'exercice. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Comment identifier les charges constatées d'avance? Vous devez savoir également, vous devez être également à mesure d'identifier les charges constatées d'avance. Par exemple, les achats de biens comptabilisés mais non réceptionnés font partie des charges constatées d'avance. Les achats de services comptabilisés mais non encore réalisés totalement ou partiellement à la date de clôture de l'exercice. Donc, vous avez des services en cours qui ne sont pas encore achevés. Donc là, ce sont des charges, là ça fait également partie des charges constatées d'avance. Ou bien toute autre charge comptabilisée mais concernant totalement ou partiellement la période ou l'exercice suivant. Ouais, un peu. Donc par exemple, les factures d'assurance quoi. Ça peut être par exemple les factures d'assurance, les factures de loyer, ouais, un peu, qui couvrent à la fois deux exercices. Donc voilà comment identifier les charges constatées d'avance. Bien. Les charges constatées d'avance correspondent au montant de la charge qui concerne la période ultérieure à la clôture de l'exercice. Vous devez également noter que, chers amis, le montant de cette charge est égal à 100% de la charge enregistrée s'il s'agit d'un achat de biens non encore livrés. C'est égal à 100% de la charge enregistrée s'il s'agit d'un achat de services non encore réalisé. C'est égal à 100% de la charge enregistrée pour toute autre charge. Ouais, un peu. C'est égal à X% s'il s'agit d'un achat de biens partiellement livrés, des services partiellement réalisés ou de toute autre charge ne concernant que partiellement la période ou l'exercice en cours. Donc voilà en fait le principe. Comment procéder. Voilà un peu une idée sur comment faire pour avoir le montant des charges comptabilisées d'avance. Bien, chers amis, je vais maintenant vous citer quelques exemples de charges comptabilisées d'avance, proprement dites. Vous avez les factures de loyer couvrant deux exercices. Vous avez les factures de marchandises comptabilisées mais non encore livrées. Vous avez les factures de publicité comptabilisées mais qui concernent une compagnie publicitaire qui débutera sur l'exercice suivant. Vous avez les assurances payées et comptabilisées en fin d'année mais qui concernent partiellement totalement l'exercice suivant. Vous avez les factures de matériel comptabilisées mais qui concernent partiellement totalement l'exercice suivant. Donc voilà quelques exemples de charges constatées d'avance, chers amis. Maintenant, je vais vous montrer comment comptabiliser des charges constatées d'avance. Vous devez débiter le compte 476 par le crédit du compte de la classe 6 concernée. Donc voilà l'écriture. Et en termes d'incidence fiscale, chers amis, vous devez savoir que ces charges constatées d'avance viennent entraînent l'augmentation du résultat comptable. Puisque leur écriture, une fois que vous avez passé l'écriture, la charge se trouve amoindrie. Donc, c'est un peu ça. Bien. Et vous devez noter qu'en début d'exercice suivant, vous devez purement et simplement contrepasser l'écriture passée en fin d'année. Donc, en début d'exercice suivant, il faut débiter le compte de charges concerné, classe 6, par le crédit du compte de 476, charges constatées d'avance. Donc voilà un peu, chers amis, comment la définition de la charge constatée d'avance, comment vous comptabilisez et comment vous
vous devez être à mesure, en tant que comptable, d'identifier les charges constatées d'avance. Vous voyez un peu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des produits constatés d'avance.